Oui, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien, je suis contente de vous retrouver. Donc là, c'est au tour du signe du Capricorne, donc on va voir les messages que l'on me donne. Voilà, allez, on y va. Je fais la coupe et on y va. Alors, le Capricorne. Donc, j'ai eu cette carte. Voilà. Alors, bougez pas, je baisse. Voilà. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Voilà. Voilà, la carte de la chance, des bonnes opportunités. Voilà, la carte de la séparation, aussi bien des hommes hétéros et gays que des femmes hétéros et gays, hein, parce que il y a les deux, la naissance d'autres choses, que ça soit avec un homme ou une femme hétéro ou gay, parce que si on y réfléchit bien, il y a, il y a les hommes séparés d'une femme, il y a les hommes séparés d'un homme, il y a les femmes séparées d'un homme, il y a les femmes séparées d'une femme. Pourquoi? Parce que il y a les hommes hétéros, il y a les hommes gays, il y a les femmes hétéros et il y a les femmes gays. Ce qui fait que on me parle à la fois des séparations entre hommes et femmes hétéros, on me parle également des séparations gays d'homme à homme et de femme à femme. Alors évidemment, dans toutes ces séparations, il y a, il y a à en prendre et à laisser dans le sens où il y a des hommes qui ont quitté une femme, voilà. Il y a des hommes qui ont quitté leur gars. Il y a les femmes qui ont quitté leur gars. Les femmes qui ont quitté leur nana. Parce que on me dit que avant que n'interviennent ces séparations, euh, chez les relations hétéros, et une fois qu'il y a eu réellement la séparation chez les hétéros, pour commencer, il y a les hommes qui ont quitté une femme et les femmes qui ont quitté un homme. Voilà, tu vois. Mais chez les gays, c'est pareil. Chez les gays, homme à homme, pour certains, c'est le gars qui a quitté un gars. Dans d'autres relations, gay, homme à homme, c'est un autre gars qui a quitté un gars. Et chez les femmes gays, c'est pareil, hein. Ah là là. Alors après, comme on est sur un général et non du privé, je vais pas commencer. Ben, c'est-à-dire que on me dit que dans certains couples hétéros, c'est les hommes qui ont quitté la nana. Dans d'autres couples hétéros, c'est les nanas qui ont quitté leur mec. Chez les gays, c'est pareil. Mais c'est pas le plus important, mes ancêtres me disent, de savoir que ça soit chez les hétéros ou chez les gays, qui a quitté qui. Non, non. Le plus important, c'est de savoir à partir du jour où il y a eu votre rupture, où vous en êtes séparément. Les hommes hétéros, les femmes hétéros, les hommes gays et les femmes gays dans votre vie seule.
sans eux, sans elles. Et ma foi, quoi qu'on en dise, on me dit que ceux et celles qui ont quitté, que ça soit un homme ou une femme, que ça soit chez les hétéros ou les gays, eux, de leur côté, ils vont bien. Ils vont plutôt bien. Ouais, ils vont bien. Ils vont bien parce que ceux et celles qui ont décidé de quitter avaient pris le temps nécessaire pour prendre leur décision de mettre fin à la relation avec vous. Ah ben, ils se sont pas réveillés un matin et vous ont quitté. Non, 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 non. Les hommes qui ont quitté une femme, les femmes qui ont quitté un homme chez les hétéros, ou chez les hommes gays, ou chez les femmes gays qui vous ont quitté, ils, euh, ils ont pris du temps et du temps pour eux-mêmes avant d'être sûrs que ils voulaient vous quitter. Ah, si, ils ont pris le temps nécessaire pour peser le pour et le contre, surtout pour eux, hein, surtout pour eux, pour elles, avant de vous dire que tout était fini entre vous. En tout cas, pour les hommes qui qui ont décidé de dire à la nana ou à leur ancien gars que tout était fini. Comme pour des nanas qui ont décidé de quitter leur mec ou leur nana pour les lesbiennes, il y en a qui vous l'ont dit. Voilà, sache que moi, homme X, je te quitte, femme X. Voilà, ils vous l'ont dit. Des nanas qui ont quitté un mec, moi, femme X, sache que toi, femme X, tout est fini entre nous. Pour les gays aussi, il y en a eu énormément. D'ailleurs, il y en aura encore. Après, on me parle d'autres, d'autres hommes hétéros, d'autres femmes hétéros, d'autres hommes gays, d'autres femmes lesbiennes qui n'ont pas eu, comment dire, qui n'ont pas eu la décence, la, comment dire, qui n'ont pas eu, comme les autres, cette décence, ce respect vous concernant en vous disant, voilà, écoute, je n'ai plus du tout envie d'être avec toi en couple et qui ont préféré autant certains hommes hétéros gays, des femmes hétéros et gays, quitter quitter des gens, soit en vous bloquant, voilà, de partout, d'autres en ne vous bloquant pas nulle part, mais en, en ne vous appelant plus du tout, en ne vous envoyant plus de SMS pour que, selon eux et elles, la la coupure avec soit des hommes ou des femmes hétéros et gays, soit soit moins difficile pour vous, moins douloureuse pour vous, que de vous bloquer sans aucune explication ou encore de vous donner les vraies explications que tout est fini, tu vois. Mais c'est pas bien, non, non. Alors, à tous les hommes hétéros, gays, à toutes les femmes hétéros, gays qui ont bloqué un homme ou une femme sans lui expliquer les véritables raisons de la rupture, franchement, c'est incorrect, disent mes ancêtres. Quant à ceux qui ne vous ont pas bloqué, mais pareil, qui ne vous ont pas dit que tout était fini et pas donné, ben écoutez,
Parce que si on regarde bien, il y a certains individus, disent mes ancêtres, qui vous ont quitté en vous bloquant partout sans aucune explication. Eh bien, tous mes ancêtres pensent que c'est très irrespectueux et très incorrect de la part des hommes hétéros et gays et même des femmes hétéros et gays. Très incorrect et très irrespectueux pour vous. Quant à ceux qui ne vous ont pas bloqué, mais qui ne vous disent pas que c'est fini et que ils ne vous contactent pas, c'est également très incorrect et très irrespectueux de la part de tous ces hommes et de toutes ces femmes. Très irrespectueux, disent tous mes ancêtres. Mais vous savez, comme disent, euh, comme me disent mes ancêtres, hommes et femmes, tous réunis, c'est que ces hommes et ces femmes, vraiment, 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 vous n'auriez même pas dû les rencontrer dans votre vie. Ces hommes et ces femmes que vous avez connus et qui vous ont fait ce genre de sale coup, que ça soit ceux qui les ont connus dans la vraie vie ou d'autres sur les réseaux sociaux, mes ancêtres vous disent à vous et à ceux qui vous ont fait ces sales coups que vous auriez même pas dû rencontrer ce genre d'hommes ou encore de femmes qui en réalité n'avaient rien à faire dans votre vie affective. Ce sont des hommes et des femmes très très incorrects vis-à-vis de vous, qui ne méritaient même pas ni d'être une connaissance avec vous, ni ami avec vous, ni être votre chéri homme ou femme et que ils ne méritent pas des gens comme vous dans leur existence. C'est pas des gens bien. Non, c'est pas des gens bien. Et que ça soit des hommes de 18 ans à 25 ans ou des femmes de 18 à 25 ans, qu'ils aient des enfants ou qu'ils en aient jamais eu, que ça soit des gens de 30 à 35 ans, de 40 à 45 ans, de 50 à 55 ans, de 60 à 65 ans ou même davantage, qu'ils aient eu des enfants ou qu'ils n'en aient jamais eu. Mes ancêtres pensent que ce sont pas des gens bien. Non, non, c'est pas des gens bien. Non, pas avec vous en tout cas. Non. Et que tout homme digne de ce nom, hétéro, gay, toute femme digne de ce nom, hétéro, gay, qui désire arrêter une relation amoureuse avec quelqu'un, doit, doit, ou avant de le bloquer, lui dire à elle ou à lui la vérité, la vraie vérité, ou si on le bloque pas, elle ou lui dire la vraie vérité sur la rupture et qu'on ne veut plus d'elle ou lui. Mais combien d'hommes sont incapables de faire ça? Combien de femmes sont incapables de le faire? C'est, ah ben, c'est écœurant, disent mes ancêtres. Parce que, ou en face, qui, admettons, n'avait pas souhaité une séparation, que ça soit avec un homme hétéro ou avec un homme gay ou avec une femme hétéro ou gay. Quand il vous bloque sans aucune explication, et les vrais, vous avez tendance à vous reprocher énormément de choses à vous-même. Si vous avez tendance
à repenser au tout début quand vous avez rencontré soit un homme hétéro, soit un homme gay, soit une nana hétéro ou encore une nana gay et à vous remémorer le tout début jusqu'à la fin où soit il vous bloque sans aucune explication ou il vous laisse un petit mot et il vous bloque et vous n'avez même pas, si vous voulez, l'occasion de converser avant qu'il vous bloque, et d'autres ne vont pas vous bloquer, mais c'est guère mieux. Et quoi qu'on en dise, c'est très moche. Et ce qu'ils oublient, ces hommes et ces femmes, même si ça a duré un quart d'heure, ou que ça a duré une journée, ou que ça a duré entre un jour à 6 mois, ou que ça a duré 9 mois, ou un an et demi, ou même davantage, que ça soit resté virtuel ou réel, c'est pas comme ça que on traite les gens, hein. Et ça se fait pas. Non. Et en plus, ces hommes et ces femmes vont chercher les raisons que vous les avez bloqués pour certains ou ceux que vous avez pas bloqués, les raisons qui font que vous les traitez de cette manière. Et c'est inadmissible que des humains traitent des gens de la sorte. Parce que ce que vous avez tendance à oublier, ceux qui font ça, c'est que vous vous appeliez ou appel, SMS, pour certains, il y en a, c'est resté que ça. Mais même si ça a été que ça, on ne traite pas les gens comme ça. Et pour ceux que SMS, téléphone, car on ne traite pas non plus les gens comme ça. C'est écœurant, disent mes ancêtres. Et eux, ils se disent, ces hommes et ces femmes, ah, c'est pas la fin du monde quand même, hein. C'est pas le dernier jour de leur vie. Ils finiront par guérir. Ils finiront par s'en remettre. Ils finiront même par nous oublier. Nos visages, nos prénoms, nos noms de famille. Ils finiront par oublier toutes nos conversations écrites, téléphoniques. Ils finiront par oublier nos rencarts. Ils finiront par rencontrer quelqu'un d'autre. Mais est-ce que vous vous rendez compte comment vous parlez d'hommes ou de femmes avec qui vous avez flirté? Est-ce que vous vous rendez compte comment vous les traitez? Ah, évidemment, tant que ces femmes hétéros et gays ou ces hommes hétéros ou gays vous intéressaient, c'était pas pareil, hein. Tant que le cœur vous disait, je l'appelle, elle ou lui, je le SMS, elle ou lui, je vais aller la voir en vrai, elle ou lui, tant que, ouais, le cœur y était, là, ça allait, hein. Mais quand vous avez commencé à vous dire, j'en ai plus rien à faire, soit de cet homme hétéro ou gay, ou de cette femme hétéro ou gay, là, c'était plus pareil, hein. C'est écœurant, à tous mes ancêtres le disent. Écœurant, hein. Tous mes morts disent que c'est écœurant, écœurant. Et pour les hommes et les femmes qui ont fait ça dans le passé ou d'autres qui sont en train de le faire à l'heure où je tourne ma vidéo, comment on peut traiter des hommes et des femmes de la sorte?
Surtout ceux et celles qui, par exemple, ont des papas, des mamans avec qui ils s'entendent à merveille. Ou encore ceux et celles qui ont des enfants mineurs ou majeurs avec qui ils s'entendent à merveille. Comment vous pouvez traiter les gens comme ça? Comment? Comment? Eh ouais, c'est écœurant. Et ces hommes et ces femmes qui font ça à d'autres, euh, et qui passent d'homme en homme ou de nana en nana, que ça soit les hommes gays, les hommes hétéros, les nanas hétéros ou encore les femmes gays. Euh, Quand ils sont célibataires, leurs proches savent qu'ils sont célibataires et certains de leurs proches leur disent, à ma foi, t'es encore célibataire, t'es encore un homme célibataire ou t'es encore une femme célibataire. Mais comment se fait-il que en tant qu'homme ou femme, tu n'arrives pas à rencontrer la personne de ta vie? Et eux, ils leur mentent. Ah si, ils leur mentent. Et ils leur disent à chaque nouvelle relation que les femmes ou les hommes ne leur conviennent pas, que ce n'est pas des hommes ou des femmes avec qui ils peuvent fonder une famille à deux ou pour toujours, ou d'autres davantage. Alors qu'en réalité, si, mais comme tous ces hommes et ces femmes ne veulent pas s'engager avec aucun homme et aucune femme, eh bien, ils mentent à leurs proches. Si, c'est horrible. Et ils vont vous faire repasser pour les personnes que vous n'êtes pas. Ah ben écoutez, moi je vous dis ce qu'il en est. Voilà. Que vous êtes soit des hommes à femmes, et c'est pas vrai. Ou que vous êtes des hommes à hommes pour les gays. Ou que vous êtes des femmes à hommes. Ou que vous êtes des femmes qui a enchaîné 50 millions de relations avec des femmes, alors que c'est pas vrai. Et que vous, de votre côté, vous cherchez une femme pour la vie, ou un homme pour la vie, ou un homme pour la vie, ou une femme pour la vie. Et ils vous font passer auprès de leurs proches pour des hommes ou des femmes qui ne sont pas sérieux. Et leur famille leur dit, écoutez bien, oh mince, franchement, je pensais que avec cet homme, ça allait durer tous les deux. Ou je pensais que avec cette femme, ça allait durer. Donc, ils vous font passer pour des personnes qui se tapent dans l'année, admettons, 10 nanas ou 15 gars. Ouais. Ah, mais je vous jure que c'est vrai. Donc, du côté des hommes hétéros et gays non sérieux, ils vous font passer à vous pour des personnes qui se tapaient je sais pas combien de gens dans l'année. Ouais. Côté mec non sérieux, hétéro et gay. Et côté nana non sérieuse, hétéro et gay, c'est pareil. Ouais. Ah, c'est horrible. 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 Alors que vous êtes des hommes pour une seule femme, ou des hommes pour un seul homme, ou une femme pour un seul gars, ou une femme pour une seule nana. Et vos ex vous font passer pour ce que vous n'êtes pas. Eh ouais, principalement à leur famille. Et à leur famille pour ceux qui s'entendent bien. Et ceux qui ont des amis, eh ben c'est pareil. Ouais, ouais ben, et ils leur disent du coup, non mais t'inquiète, hein, tu finiras par rencontrer l'homme ou la femme de ta vie.
alors qu'avec vous, ils auraient pu faire leur vie. Mais ça ne les intéresse pas. Mais non, parce que ça soit des hommes ou des femmes, ils enchaînent les relations. Et quand ils ont fait surtout le tour de votre corps, voilà, une fois que ils ont fait toutes les positions sexuelles pour ceux qui sont experts en Kama Sutra, par exemple. D'autres ne sont pas du tout à première vue branchés Kama Sutra, mais bon, va-t-on savoir, hein. Peut-être que certains mecs, comme certaines nanas, selon avec qui ils s'envoient en l'air, peut-être que ben, dans les non-sérieux, il y a certains mecs comme certaines nanas, on aurait dit que, on dirait que ils n'ont jamais fait l'amour une seule fois de leur vie quand vous faites l'amour, que ça soit avec des nanas ou des gars, et que ça soit chez les gays ou les hétéros. Mais en réalité, on me parle de certains hommes hétéros et gays, de certaines femmes hétéros et gays qui, qui ne veulent pas montrer rapidement comment au lit ils sont expérimentés. Voilà, parce que ils se disent si je commence à lui faire une danse sexy, voilà, avec de la lingerie ou avec une barre de gogo danseuse ou de gogo danseur, lui ou elle va se dire que je me suis tapé, je ne sais pas combien de gars ou de nanas à partir de mon adolescence et ce jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, tu vois. Bon voilà, après il y a ceux aussi qui se disent le mec le mec face à moi, je le connais pas assez pour me lâcher et faire toutes les positions du Kama Sutra. Comme des mecs d'ailleurs, hein, voilà, qui sont timides, machin, bidule, et qui ont besoin, si vous voulez, qui ont besoin de fréquenter un homme ou une femme pendant, je sais pas, deux, 3 mois, qui fassent l'amour ou qui préfèrent attendre que ça fasse 2, 3 mois qui sont ensemble pour se sentir à l'aise avec son mec ou sa nana et pouvoir se libérer dans la sexualité avec ton mec ou ta nana, tu vois. Mais malheureusement, en France et dans le monde entier, il y a des mecs comme des nanas. Si au premier rapport sexuel, tu lui fais pas au mec ou à la nana un strip, hein, un strip cheese, voilà, voilà, que tu fais pas toutes les positions de toi-même, eh bien, il y a des mecs et des nanas qui vont vous jeter pour toujours, pour toujours. Parce que en réalité, ils ne cherchent pas, ils ne cherchent pas l'amour ni d'un homme, ni d'une femme, ni ni l'affection d'un homme ou d'une femme, ni la complicité dans une relation amoureuse avec une femme ou un homme, non, pas du tout. Cela, ils, ils ne cherchent que, excusez-moi, ils ne cherchent que à emballer des mecs ou des nanas le plus rapidement possible et faire l'amour dans toutes les positions possibles et inimaginables, que ça soit chez eux, chez vous, ou même parfois les deux. Voilà, mais en réalité, ils ne cherchent pas une relation d'amour, ouais, une relation d'amour où tu prends le temps, que ça soit avec un homme ou avec une femme, tu vois. Et du coup, d'un mec à un autre, d'une nana à une autre, ça, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner parce que ils ne vous laissent pas le temps autant de
comment vous dire, d'avoir, ben, de vous sentir à l'aise avec un homme ou une femme que vous ne connaissez pas. Parce que quand tu te retrouves nu, hein, nu comme un ver de terre, euh, face à un homme ou une femme, pour les hétéros, mais pour les gays, c'est pareil, tu vois, et que il faut faire l'amour pour la première fois entre hétéros ou même gays, eh bien, il y a des femmes, des hommes qui vont être raides comme la justice et qui ne seront pas à l'aise devant l'homme ou la femme avec qui ils doivent faire l'amour pour la première fois. Et que ça soit chez des nanas et mecs qui n'ont jamais fait l'amour et qui sont vierges, ou ceux et celles qui sont plus vierges. Et ce n'est pas parce que tu n'es plus vierge que tu sois un homme ou une femme que forcément tu es à l'aise lors d'un premier rapport avec un homme ou une femme. Et il y en a des mecs et des nanas qui pensent que quand vous allez faire l'amour pour la première fois dans les noms vierges, que, oh là là, que vous allez faire, attendez, je vais vous dire, que vous allez faire le missionnaire, que vous allez faire le 69, que, oh là là, excusez-moi, ah ben, c'est-à-dire, il y a des mecs et des nanas qui pensent que vous allez faire toutes les positions possibles et inimaginables chez les non-vierges, mais autant chez les vierges, hein, lors du premier rapport sexuel avec un mec ou une nana que vous venez de connaître récemment. Le problème, c'est que en France et dans le monde entier, que ça soit les mecs qui ont jamais fait l'amour, ou les nanas qui ont jamais fait l'amour, ou les nanas qui ont déjà fait l'amour, ou les mecs qui ont déjà fait l'amour, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de temps avant de faire tout le Kama Sutra ensemble. Le problème, c'est que il y a des mecs et des nanas, ils n'ont pas le temps pour ça. Mais non. Et quand ils n'ont pas le temps pour ça, c'est que ils ne prévoient pas de s'installer un jour dans le même domicile que vous pour toute la vie. Parce que un homme comme une femme qui, qui a des intentions de vivre avec toi un jour, te laissera tout le temps nécessaire pour te sentir en confiance auprès de lui et auprès de lui ou d'elle, ouais, et que tu te sentes prête déjà pour le premier rapport, mais également pour faire toutes les positions dans un lit ou ailleurs. Le problème, c'est que pas toutes les femmes sont comme ça et pas tous les hommes sont comme ça. Et que de plus en plus, il n'y a que le visage des gens qui comptent, les seins qui comptent, mais c'est-à-dire que chez les femmes, par exemple les femmes, il n'y a plus que vos corps qui comptent. Pour les hommes, il n'y a plus que les corps qui comptent. En tout cas, de plus en plus de femmes regardent que le corps des mecs, hein, que le corps des mecs. Et de plus en plus d'hommes qui regardent que le corps des nanas. Chez les gays, c'est pareil. Pareil. Et il n'y a plus que le sexe qui compte. Que le sexe. Le sexe, le sexe, le sexe. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette nana. Qu'est-ce qu'elle est fraîche, cette nana. Peu importe les âges. Les nanas aussi. Putain, qu'est-ce qu'il est bon, ce mec. Et il n'y a plus que les enveloppes qui intéressent. Et plus vite, ils vous mettent à poil des hommes et des femmes,
plus vite ils peuvent passer à la prochaine relation sexuelle avec d'autres que vous. Ah, mais c'est écœurant, écœurant. Il y a plus, il y a plus ce truc où on me dit, moi mes ancêtres me disent qu'il y a plus ce truc que ça soit entre des hétéros ou même des gays quand ils ne se connaissent pas et que il y a la première accroche, hein, la première accroche. Ils veulent vous rencontrer le plus vite possible pour faire l'amour le plus vite possible et ensuite vous quittez le plus vite possible pour passer à la prochaine nana ou au prochain gars et que ça soit chez les gays ou les hétéros. Alors évidemment, par exemple, pour les nanas de tout âge et les mecs de tout âge, eh bien, pour ceux qui cherchent l'amour longue durée, eh bien, il y en a beaucoup, beaucoup qui se font avoir autant chez des mecs que chez des nanas. Ah, c'est horrible. Voilà. Horrible. Horrible. Alors, faites très attention sur qui vous tombez. Donc là, on me parle de femmes Capricorne. Arrêtez bien. On parle de femmes Capricorne, on parle d'hommes Capricorne, célibataires, célibataires, certains et certaines qui n'ont jamais eu d'âme-femme, d'autres qui ont des âmes-femmes, certains en bas âge, d'autres grands, et que ça soit chez les femmes Capricorne ou les hommes Capricorne, alors, chez les célibataires, hein, il y a les femmes Capricorne, célibataires, hommes Capricorne, célibataires, qui cherchent réellement à fonder un foyer avec un homme ou une femme. Et d'autres, pas du tout, mais ils vont vous le faire penser ou vous le faire croire. Et une fois que ces hommes et femmes Capricorne, qui cela ne cherchent pas une femme ou un homme pour toute la vie, qu'ils aient eu des enfants ou qu'ils en aient jamais eu, pour ceux et celles dans les non-sérieux Capricorne, hommes et femmes, qui ont eu des enfants, il y a ceux qui ont des enfants mineurs et ceux majeurs. Mais il y a des hommes et des femmes Capricorne en France et même dans des pays étrangers qui draguent des mecs, des nanas, que ça soit chez les gays et les hétéros, mais qui vont vous dire soit que vous êtes beau ou que vous êtes intelligent, beau, belle, canon, voilà. Ah ben, il faut bien flatter le physique des hommes et des femmes qu'on veut mettre dans son lit, hein. Parce que bon, si des mecs et des nanas qui vous draguent, à vous les sérieux, si ils vous flattent pas votre physique, c'est pas bon, tu vois. Donc ça, ces mecs et ces nanas Capricorne non sérieux, célibataires, ça, ils le savent. Donc, quand ils ont une nouvelle proie, que ça soit une nouvelle proie homme ou femme, les Capricornes célibataires qui ne sont pas sérieux, ceux-là vont commencer à vous flatter concernant votre physique. Votre physique. Ouais. Ensuite, ils vont vous dire que ils n'ont jamais ressenti de tels sentiments pour aucun homme ou aucune femme. Ils vont vous dire que vous êtes tellement beau ou belle. Ils vont vous dire que ils s'attachent à vous, qu'ils sont tombés amoureux de vous. Ouais. Certains, encore plus vicieux, peuvent vous offrir des présents, des cadeaux matériels. D'autres Capricornes ne vous offriront aucun cadeau. D'autres vous offriront des cadeaux matériels. Mais jamais exorbitants, hein. Voilà.
certains peuvent quand même faire des cadeaux un peu cher, mais sachez que concernant ces Capricornes, hommes et femmes non sérieux, une fois que ils vous auront mis dans un lit, vous aurez plus de cadeaux d'eux, matériel. Ah ben c'est plus la peine, vous comprenez de se fatiguer. Bon voilà. Ils vont vous dire aussi que euh, il n'arrête pas de penser à vous du matin au soir. Et même certains pousseront plus loin, ils vous diront qu'ils rêvent de vous. Ouais, des hommes et des femmes Capricorne, non sérieux. Ah mais écoutez, je vous le dis. Euh, il y en a qui vous diront rien du tout au niveau de leur statut. Si ils dialoguent avec quelqu'un ou pas, si ils vivent avec quelqu'un ou pas, s'ils sont mariés ou pas, et ils ne vous en parleront pas. Non. Ils vont attendre je sais pas combien de temps, que vous soyez déjà passé à la casserole ou pas, et surprise, surprise, ils vous annonceront certains Capricornes, hommes ou femmes, que ils ne sont pas libres, soit que ils fréquentent quelqu'un mais sans vivre avec, d'autres Capricornes non sérieux vous diront que ils vivent avec quelqu'un mais hors marital et pax, tandis que d'autres Capricornes vous diront qu'ils sont paxés, hommes et femmes bien entendu, d'autres vous diront qu'ils sont mariés, etc., etc., chez les Capricornes, hommes et femmes. Ah là là. Bon, voilà. Alors, bien entendu, il y en a, c'est vrai. Ah ben, il y a ceux que c'est vrai qui vivent avec une femme ou un homme. D'autres, il y en a, c'est vrai, qui sont paxés ou même mariés. Mais il y en a, c'est pas vrai. Il y en a, c'est pas vrai. C'est pour que vous leur foutiez la paix et que vous leur demandez rien du tout au niveau d'une évolution. Voilà. Ah, je vous le dis. Ah, il y en a, ils sont fourbes. Ah là là, chez les Capricornes, hommes et femmes, il y en a, ils sont très fourbes, hein. Ne pensez pas que tous les Capricornes célibataires sont déjà bien parce que c'est pas vrai. D'ailleurs, on me parle que énormément de femmes Capricorne et hommes Capricorne se sont laissés avoir par des hommes et femmes Capricorne, hein, qui leur ont fait ce que je vous dis. Mais évidemment, on me parle d'autres signes qui se sont fait avoir par certains Capricornes, hein, affectivement. Ah ouais, je vous le dis. Après, évidemment, on me parle des Capricornes célibataires, hommes et femmes, à l'heure d'aujourd'hui, et qui réellement cherchent une femme ou un homme afin de faire leur vie avec vous. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été très déçus en amour par tout ce que je vous dis depuis le début. D'autres, en plus de ça, ont déjà eu quasi tout. Quasi tout. Il y en a, ils ont eu tout, hein. Donc, dans les Capricornes honnêtes, célibataires qui cherchent quelqu'un, il y en a où, à leur adolescence, on les a toujours pris pour des idiotes et pour des idiots, hein. Idiotes, idiots. Il y en a des Capricornes célibataires à l'heure d'aujourd'hui, hein, la malchance amoureuse, on les a prises à leur adolescence. Voilà. D'autres, ça a commencé à leur majorité. Et il y a des Capricornes qui n'ont jamais vécu avec quelqu'un de leur vie, hein, parce qu'ils tombent toujours mal. Bon, voilà. D'autres Capricornes, aussi bien hommes et femmes, ont vécu, ouais, soit juste avec un homme ou avec une femme, mais vous avez été bafoué et trompé dans la relation. D'abord, voilà, et vous êtes séparés. Bon, alors ceux qui ont vécu ensemble, qui ont été dégoûtés, bon, il y en a
Ils ont vécu à la colle, mais ils vous ont trompé. D'autres Capricornes, ont été paxés, mais vous avez été trompés. D'autres se sont mariés, mais vous en êtes revenus très déçus. Et dans les sérieux des Capricornes, il y en a énormément qui ont beaucoup souffert, hein. Même d'autres de certains Capricornes avec qui ils étaient, hein. D'autres avec d'autres signes. Mais bon, vous voyez bien que bon, hein, voilà. Mais au niveau des femmes Capricornes et hommes Capricornes sérieux à l'heure d'aujourd'hui et qui n'ont personne, eh bien, d'un côté, vous avez ceux qui ne veulent plus personne dans leur vie et ils n'ont personne. En revanche, vous avez des hommes et femmes Capricornes qui ne désespèrent pas un jour rencontrer le grand amour avec la fidélité, etc., etc. Et on me dit que ça va venir autant chez les hétéros que chez les gays. Allez, on me parle d'ex. On me parle des ex au Capricorne. Alors, il y a au Capricorne, il y a les ex des Capricornes. C'est-à-dire que chez les Capricornes, il y a les ex qui étaient réellement sérieux et qu'on s'est foutu de vous les Capricornes. Voilà. Et il y a les Capricornes, ex également, où là, c'est eux qui se sont foutus de vous. Ah ben, vous savez, hein, donc au niveau des ex des Capricornes, aussi bien les hommes que les femmes hétéros et gays, il y a les Capricornes qui étaient sérieux avec vous et d'autres qui n'étaient pas sérieux avec d'autres, hein. Donc voilà. Alors, dans le retour des ex, il y a ceux qui ne veulent plus jamais de leur vie avoir des nouvelles de leur ex Capricorne, hein. Mais que ça soit ceux qui vous ont pris pour des idiots et que vous étiez droit, hein, et droite, ou ceux que c'était pas le cas, attention, j'ai le retour du passé. Mais qui dit retour du passé, des Capricornes ex, que ça soit ceux qui vous ont pris pour des idiots au sein, ou ceux, non, j'ai des retours. Alors, évidemment, quand ils vont réapparaître dans votre vie, vous, admettons les 5 de Capricorne, attention à vous, hein, parce que quand réellement on aime quelqu'un, quand réellement on aime quelqu'un, on ne le trahit pas, on ne le trompe pas. Quand réellement on aime quelqu'un, on ne le quitte pas, on ne le bloque pas nulle part. Quand on aime quelqu'un, on l'appelle régulièrement et on le voit régulièrement le plus possible. Et malheureusement, là, on me parle de certaines anciennes relations où des Capricornes sains et d'autres Capricornes pas sains étaient en couple, soit avec hommes, soit avec femmes, hein, y compris les gays et les hétéros. Mais le constat est vite fait. Ah ouais, si on t'a bloqué complètement et qu'on te débloque, c'est qu'on ne t'aimait pas sincèrement et qu'on t'a dupé et trompé. Si on ne t'a pas bloqué, mais que tu n'as plus du tout de nouvelles, ou moins, c'est que on s'amuse avec toi et que on ne t'aime pas, pas autant que toi tu aimes. Donc, à vous de réfléchir à ce que vous comptez faire de ces gens-là. Parce que on ne badine pas avec l'amour. On ne badine pas avec les sentiments amoureux d'hommes et de femmes, hein. Ah ben non, hein. Et quand des femmes Capricorne, hommes Capricorne, vous aiment sincèrement, on joue pas avec eux. Comme quand des femmes et hommes Capricorne sont avec quelqu'un, les Capricornes, on ne joue pas avec les gens. Parce que on me parle au niveau des ex, d'hommes et de femmes Capricorne, vous étiez sincères. Mais les autres en face, non.
et dans d'autres relations où des hommes et femmes Capricorne n'étaient pas sincères avec vous. Mais vous, oui. Mais on le voit, ah ben, quand même. Ou alors, il faut vraiment investir dans des lunettes, hein. Donc, et peu importe ce qui pourront dire, ils vous mentent, hein. Et vous n'avez strictement rien à faire avec ce genre d'individu. Donc, à vous de voir, hein. Mais vous ferez pas votre vie. Les femmes saines Capricorne, les hommes sains Capricorne, vous ne ferez pas votre vie avec vos ex, hein. Non, vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Et les Capricornes, hommes et femmes non sains, concernant leur ex, vous n'avez jamais été sincère. Et vous ferez pas votre vie avec certaines femmes ni hommes. Donc voilà, de gros bisous. Bye bye.